Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit : voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit et portant de la semence sera votre nourriture. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme : vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. À cause de la désobéissance, le péché est entré dans le monde, car Dieu, attendant un amour réciproque et non contraint, a laissé le choix à l'être humain. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Avant la désobéissance, le plan de Dieu était pour l'homme et la femme, qu'ils vivent dans sa paix, dans sa joie, dans son amour. Car Dieu leur avait tout donné, sans jamais manquer de rien. Mais Dieu, dans sa grâce infinie et son amour divin de Père, avait déjà un plan B pour l'humanité. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a brisé la malédiction du péché, il a pris notre condamnation. 3 jours après, il est ressuscité pour que par lui tu vives. Accepte de vivre cette nouvelle vie dans la paix, la joie et l'amour de ton Père céleste qui t'est offerte en Jésus-Christ.